week-end a lieu le SIDAction pour une 25e édition. Pendant 3 jours, les médias se mobilisent pour lutter contre le sida, car malgré des avancées scientifiques et médicales, cette maladie est encore là en 2019 et fait chaque année des millions de morts. On se mobilise à R1, notamment avec demain votre toute nouvelle émission à ne pas rater FAQ avec une première consacrée au sida. Pour en parler, on retrouve tout de suite en duplex des studios Donne Production. Romain, vous présenterez demain cette FAQ. Bonjour Romain. Alors avant de parler, de s'intéresser plus en détail à votre émission, pourquoi est-ce important de parler du sida, Romain ? Bonjour Steven, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, il est nécessaire d'informer sur le sida car chaque année, des milliers de Français sont encore contaminés par cette maladie. De plus, malheureusement, les idées reçues sont trop présentes alors que nous sommes en 2019. Nous allons donc, comme vous le disiez Steven, proposer un premier numéro de FAQ où nous allons vous en dire plus sur le sida. Et donc, comment va se dérouler cette émission ? Eh bien, le concept est simple. Je vais répondre à de nombreuses questions sur le sida et le VIH. Par exemple, quelle est la différence entre le sida et le VIH ? Ou encore, est-ce que l'on peut attraper le VIH en embrassant une personne séropositive ? La réponse à ces questions et plein d'autres ce dimanche à 16h sur AR1. Merci beaucoup Romain, c'est donc demain et à ne pas rater. Et vous pouvez donc faire un don pour le SIDAction en appelant le 110 comme c'est écrit en haut à droite de votre écran ou en allant sur www.sidaction.org. Comme vous le voyez s'afficher en bas de votre écran, le combat n'est donc pas terminé. En mars 2013, à Punta Cana, les 2 pilotes du Falcon 50 ont été arrêtés pour trafic international de cocaïne en bande organisée. Dans l'avion, 700 kg de cocaïne avaient été retrouvés. Bruno Odos et Pascal Fauré avaient donc été condamnés à 20 ans de prison par la justice locale, mais après 15 mois, ils avaient réussi à fuir vers la France. Le trajet de ce trafic de drogue transatlantique devait passer par Saint-Tropez, la République dominicaine et Quito. Ce vendredi 5 avril, la justice française est revenue sur l'affaire Air Cocaïne et a condamné 7 des 9 accusés. Les 2 pilotes ont finalement été condamnés à 6 ans de prison ferme. Ali Bouchareb, qui serait le commanditaire du trafic et qui n'a pas reconnu ces accusations, a été condamné à 18 ans de prison. Pierre-Marc Dreyfus, comme Fabrice Alco, est condamné à 6 ans de prison. François-Xavier Manchet, un ancien douanier, est interdit définitivement d'exercer une fonction publique et est condamné à 5 ans de prison. Les 2 autres accusés, Henri Barthelot et Michel Ristic, ont été acquittés.